vous allez noter le texte, parce que vous le lirez également à la maison. C'est 1 Samuel, le chapitre 15, du verset 1 au verset 22. 1 Samuel, chapitre 15, du verset 1 au verset 22. C'est le texte qui va nous accompagner, notre texte de méditation, qui commence aujourd'hui et qui va continuer demain. 1 Samuel, chapitre 15, le verset 1 au verset 22. Amen. Donc, dans ce texte de 1 Samuel, nous voulons ressortir une thématique. Une thématique. Nous voulons parler de la soumission totale. La soumission totale ou l'obéissance totale. Vous devez comprendre que, et c'est important de le comprendre, vous devez comprendre qu'en parcourant la Bible, quand vous parcourez toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, quand vous parcourez toute la Bible, vous vous rendez compte, en parcourant la Bible, en lisant la Bible, vous vous rendez compte que Dieu nous invite, dans toute l'histoire de la Bible, l'histoire de la relation entre Dieu et l'homme, dans toute l'histoire de la Bible, Dieu nous invite, dans la relation que nous avons avec lui, il nous invite à une soumission totale et non partielle. Dans toute l'histoire de la Bible, Dieu invite l'homme dans la relation qu'il a avec lui. Dieu invite l'homme à une soumission totale et non partielle. En fait, c'est soit la soumission totale, soit c'est rien. Je parle à quelqu'un? Soit ton obéissance à Dieu est totale, soit c'est rien. Parce que Dieu ne peut pas et ne va jamais se contenter d'une obéissance ou bien d'une soumission à moitié. Ou elle est totale, ou c'est rien. Dieu ne peut pas accepter une partie, une moitié de ton obéissance. Il veut que ton obéissance soit totale ou rien. La raison, et quand vous lisez les Écritures, la raison pour laquelle Satan a été chassé du ciel, la raison pour laquelle Lucifer n'habite plus le ciel, c'est parce que sa soumission à Dieu n'a pas été totale. C'est pourquoi il a été chassé du ciel. Voici la raison pour laquelle il n'habite plus dans le ciel. Avant, il habitait où? Il habitait dans le ciel. Mais pourquoi il a été chassé du ciel? À cause du fait que sa soumission à Dieu, qui est l'autorité, n'était plus totale. Dieu l'a chassé. Amen. Amen. Et vous devez comprendre que ce qui permet et ce qui a permis au ciel de continuer, si le ciel continue de garder sa primauté, sa souveraineté, c'est parce que tous ceux qui sont là-bas sont soumis, ont une soumission totale vis-à-vis de Dieu. C'est pourquoi le ciel garde toujours sa primauté et sa souveraineté. C'est pourquoi je dis, où la soumission est totale, ou rien. En fait, si Dieu avait toléré l'insoumission, si Dieu avait accepté l'insoumission au ciel, le ciel n'aurait pas gardé sa souveraineté jusqu'à aujourd'hui. Si jusqu'à aujourd'hui le ciel garde sa souveraineté, c'est parce que tous ceux qui sont là-bas lui sont entièrement et totalement soumis. Vous devez comprendre que la souveraineté de Dieu est garantie aussi longtemps que toutes choses lui sont soumises de façon absolue. Donc nous sommes en train de parler de la soumission totale. Et quand nous parlons de la soumission totale, c'est important de comprendre. La soumission, c'est quoi? En fait, quand on parle de la soumission totale, c'est simplement une soumission absolue, sans limite. Tu ne dois pas mettre des limites
à ton obéissance à Dieu. Ça veut dire, je vais obéir à ça, et pas à ça. Il faut comprendre. Quand on parle de la soumission totale, nous parlons d'une soumission absolue, sans limite, qui n'a aucune réserve. Une soumission qui est intégrale. Dieu veut de toi et de moi une soumission intégrale, sans limite. Ne mets pas de limite à ton obéissance à Dieu. Ça, je vais obéir, mais ça, Seigneur, s'il te plaît, là, je ne vais pas obéir. Dès que tu fonctionnes comme ça, Dieu n'accepte pas. Tu es disqualifié. Intégral ou rien. Intégral ou rien. Dès l'instant où dans ta relation avec Dieu, tu commences à mettre des limites dans ton obéissance, tu es dans la désobéissance. Je parle à quelqu'un. Donc, vous devez comprendre que lorsque nous lisons la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, Dieu nous invite à mettre en pratique ses lois et ses commandements. De la Genèse à l'Apocalypse, Dieu invite l'homme à mettre en pratique ses lois et ses commandements. Et cela, même si, écoutez, et c'est ce qui est formidable, dit, même si nous ne les comprenons pas, il te demande quand même de les mettre en pratique. Même si tu ne comprends pas pourquoi Dieu te demande de le faire, d'obéir, d'observer, il te demande quand même d'obéir, d'observer. Il exige de nous, Dieu exige de toi et de moi, que nous puissions mettre en pratique ses commandements et ses lois. En fait, vous devez comprendre que dans le programme de Dieu, pas dans notre programme, le programme dans lequel toi et moi nous sommes rentrés, c'est le programme de Dieu. La Bible dit que nous sommes son ouvrage. Il nous a recréés en Christ Jésus pour son programme à lui, pas ton programme. En fait, laisse-moi te le dire, tu as renoncé à ton programme le jour où tu as reconnu la Seigneurie de Jésus dans ta vie. Tu as renoncé à ton programme. Tu as adhéré au programme de Dieu. Et vous devez comprendre que dans le programme de Dieu, il y a des choses que nous allons comprendre, il y a d'autres choses que nous n'allons pas comprendre pendant que nous sommes sur la terre, mais nous le comprendrons quand nous serons au ciel. Dans le programme de Dieu, il y a des choses que tu vas comprendre maintenant, il y a d'autres choses. Dieu n'est pas obligé de te révéler cela. C'est une fois au ciel, tu comprendras pourquoi il t'avait demandé de faire ce que tu as fait. C'est une fois au ciel. C'est pourquoi, quand vous lisez, je suis dans 1 Corinthiens au chapitre 13. Allons-y, 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 9. Paul admet même cela. Il admet que dans le programme de Dieu, il y a des choses qu'on va comprendre une fois au ciel, mais pas sur la terre. Donc dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 9, regardez. Il dit, car nous connaissons la révélation n'est pas totale. Ça veut dire quoi? Quand il dit nous connaissons à partir de dans le programme de Dieu, il y a des choses, à vrai, il y a des choses que tu n'es pas obligé de te faire comprendre. Mais s'il te dit fais-le, même si tu ne comprends pas, fais-le. C'est tout. Il dit nous connaissons, ça veut dire que pendant que nous sommes sur la terre, écoutez-moi bien, pendant que nous sommes sur la terre, il y a des choses que tu ne vas pas comprendre, mais ce n'est pas une raison pour ne pas obéir. Si Dieu, même si tu ne le comprends pas, si Dieu te dit fais-le, fais-le. La seule chose à faire, c'est de faire confiance à Dieu. Je parle à quelqu'un? Donc qu'est-ce que Paul dit? Nous connaissons et nous prophétisons même la prophétie. Elle n'est pas intégrale. Nous prophétisons en partie. Ça continue? Mais ça s'arrête là. Le verset 10 dit quoi? Mais quand ce qui est parfait sera venu. Or, ce qui est parfait, c'est quoi? Là, nous sommes dans le Nouveau Testament. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Quand il dit ce qui est parfait, il est en train de parler, il est ici en train de parler maintenant de quand Dieu, quand Dieu, l'ancienne création va disparaître pour faire place à la nouvelle création, à la nouvelle Jérusalem. Il fait référence à cela. Il dit quand ce qui est parfait sera venu. Ce qui est partiel disparaîtra.
Donc, ça veut dire quoi? Suivez-moi bien. Ça veut dire que dans le programme de Dieu, il y a des choses que tu n'es pas obligé de comprendre. Amen. Mais même si tu ne le comprends pas, ce n'est pas une raison de ne pas obéir. Si Dieu te demande de le faire, fais-le. Point barre. Fais-le. Fais-le. Parce que celui qui te demande de le faire connaît l'avenir. Amen. Il est omniscient. Il sait toutes choses. Je parle à quelqu'un? Vous devez comprendre que lorsque vous êtes dans une relation où l'autorité, c'est Dieu, et le sujet, c'est vous et moi, c'est Dieu qui est l'autorité. C'est nous qui sommes les sujets. Dans cette relation, Dieu est l'autorité. Toi et moi, nous sommes les sujets. Amen. La seule chose que l'autorité exige d'un sujet, c'est son obéissance, c'est sa soumission. Amen. Rien d'autre. On ne demande pas au sujet de réfléchir. On ne demande pas au sujet de réfléchir. On demande au sujet d'obéir. Et vous devez comprendre que le salut ne consiste pas uniquement au fait d'avoir accepté Jésus comme notre sauveur, mais aussi avoir accepté Jésus comme notre Seigneur. Quand tu as accepté Jésus comme ton Seigneur, ça dit quoi? Tu l'as reconnu comme étant l'autorité. Et donc toi tu es le sujet. Quand tu dis Seigneur, je te reconnais comme mon sauveur et mon Seigneur, elle dit mon autorité. C'est toi qui es l'autorité et moi je suis le sujet. C'est ce que ça veut dire. Accepter Jésus. Mais cette partie-là, généralement, nous ne prenons pas en compte, ou bien nous ne mesurons pas. Nous prenons en compte la partie de Jésus est mon sauveur, mais la partie où je l'ai reçu aussi comme mon Seigneur, je l'ai reconnu comme mon Seigneur. Seigneur veut dire l'autorité maximale, l'autorité suprême, l'autorité au-dessus de tout. C'est ça le mot Seigneur. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a des autorités, mais l'autorité maximale, c'est qui? C'est lui. Ça veut dire que, à la différence de toutes ces autres autorités, si une autorité inférieure me dit quelque chose qui n'est pas en accord avec l'autorité maximale, je n'obéis pas. C'est pourquoi Pierre et Jean, quand on leur a interdit de prêcher au nom de Jésus, il a dit jugez en vous-même. Or, est-il préférable de vous obéir? Je sais que vous êtes des autorités, mais est-il préférable de vous obéir? Ils ont dit nous allons plutôt obéir à l'autorité maximale qui est Jésus-Christ. Amen. Amen. Quand vous avez dit Seigneur Jésus, je te reconnais comme mon Seigneur, a dit comme l'autorité. Je suis le sujet et toi tu es l'autorité. Et donc, dans notre texte de Samuel, je vais seulement introduire et nous allons développer demain. Dans notre texte de Samuel, 1 Samuel chapitre 15, on va juste prendre le verset 22. Le verset 22. « 1 Samuel 15, le verset 22, regardez, Samuel le prophète, dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et dans les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici, pour Dieu, peut-être pas pour toi, Saül, mais pour Dieu, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Pour Dieu, pas pour toi, mais pour Dieu, du point de vue de Dieu, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Maintenant, je vous épargne du contexte. Si vous lirez le contexte, c'est que Dieu dit à Samuel, va dire à Saül, qui est le roi, que je me souviens quand Israël était sorti de l'Égypte pour aller vers la terre promise. Je me souviens de la misère qu'Amalek, le peuple
qu'on appelle Amalek a fait subir à Israël. Et donc, dit à Saoul qu'il n'a qu'à aller contre Amalek, qu'il détruit Amalek. Il tue hommes, femmes, enfants, bêtes, tout ce qui est à Amalek, qu'il le voue par interdit, que rien de Amalek ne subsiste. Voici l'ordre, la parole qui avait été donnée à Saoul. Maintenant, Saoul va à la guerre. Vous lirez l'histoire à la maison. Il va à la guerre. Il va aller effectivement en guerre contre Amalek. En allant en guerre contre Amalek, la Bible nous dit, il va épargner le roi Gad, le roi d'Amalek. Il va l'épargner. Ensuite, il va épargner tous les animaux qui étaient engraissés, qui étaient gros, qui étaient en bonne santé. Il va les épargner et tout le reste, il va le détruire. Et donc, tout juste, regardez, tout juste après avoir posé un tel acte, Dieu interpelle Samuel en disant, je regrette, je me répands d'avoir choisi Saoul comme roi. Il n'a pas écouté ce que j'ai dit. Dieu avait dit détruit tout. Il n'a pas dit préserve. Même le roi d'Amalek, il devait être détruit. Il dit hommes, femmes, enfants, bêtes, détruits. Mais Saoul va épargner certaines de ces choses. Et donc c'est pourquoi on arrive finalement à la conclusion. C'est ce que Samuel dit. Il dit l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de la parole. Quand Dieu donne une parole, quand Dieu donne une direction, observez la direction que Dieu donne est meilleure que la graisse des beignets. En fait, dans ce texte, il faut comprendre que dans notre relation avec Dieu, il faut comprendre que l'obéissance pour Dieu, l'obéissance est le plus haut niveau du sacrifice. L'obéissance est le plus haut niveau du sacrifice. Parce que vous devez comprendre, regardez, ici dans le texte, quand il dit que l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et dans les sacrifices, il faut comprendre ici, le sacrifice fait référence à l'offrande. Pourquoi Saoul avait épargné ses bêtes? Il dit à Samuel, c'est pour les offrir en offrande, en sacrifice à l'Éternel. Donc il avait épargné ces bêtes-là, qui étaient des bêtes, en bonne santé, des bêtes qui étaient engraissées. Donc il dit, j'ai épargné cela pour les offrir à Dieu. Et donc Samuel revient en disant que l'offrande à Dieu n'est pas plus importante. Parce qu'il voulait, effectivement, c'est une bonne chose que de prendre ces animaux et de les offrir à Dieu. C'était quand même plusieurs mètres. Il y avait des bœufs, il y avait des vaches, il y avait des moutons. Il voulait les sacrifier à l'Éternel. Ce n'était pas pour lui, il voulait les sacrifier à l'Éternel. Mais regardez, Dieu dit l'offrande à l'Éternel. Ton offrande à Dieu n'est pas plus importante que ton obéissance à Dieu. Aïe, aïe, aïe. Ton offrande à Dieu n'est pas plus importante que ton obéissance. C'est pourquoi l'obéissance est le plus haut niveau de ton sacrifice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le plus haut niveau de ton sacrifice, ce n'est pas donner tout ton salaire. Le plus haut niveau de ton sacrifice, ce n'est pas d'avoir jeûné, 7 jours sans boire de l'eau, sans manger. Ce n'est pas là le plus haut niveau de ton sacrifice. Si, après avoir fait tout cela, dans ton cœur, tu désobéis quand même à Dieu, ce sacrifice ne vaut pas la peine aux yeux de Dieu, n'a pas de valeur aux yeux de Dieu. Il dit l'obéissance à l'Éternel, c'est ça? L'obéissance à Dieu vaut mieux que
Ça veut dire quoi? Écoutez, ça veut dire que, et vous allez lire le texte à la maison, je vous invite à aller lire le texte à la maison. Ça veut dire que le premier de nos sacrifices que Dieu veut recevoir, c'est quoi c'est? Le premier de ton sacrifice que Dieu veut recevoir, c'est quoi? Ton obéissance. Ce n'est pas d'abord ton argent. Le premier de ton sacrifice que Dieu veut recevoir, ce n'est pas d'abord ton service dans l'église. Le premier de ton sacrifice que Dieu veut recevoir, ce n'est pas d'abord ta dîme. Le premier de ton sacrifice que Dieu veut recevoir, ce n'est pas d'abord de jeûner. Le premier de ton sacrifice, c'est d'abord et avant tout ton obéissance. Voici le premier sacrifice que Dieu agrée. Et quand Dieu a ton obéissance, et à cette obéissance, tu ajoutes maintenant quoi? Ton argent, ton service, le jeûne. Dieu agrée la totalité de tout cela. Attention, il faut savoir que nous sommes rentrés dans une relation avec Dieu. Et dans cette relation, vous devez savoir comment il fonctionne. Pas comment vous fonctionnez. Pas comment vous voulez que les choses se fassent. Mais comme lui il fonctionne. Et dans son fonctionnement à lui, si nous voulons qu'il nous ouvre les portes du ciel, que les cieux nous soient favorables et que le ciel soit continuellement ouvert au-dessus de nos têtes, il dit l'obéissance est le premier de ton sacrifice que je veux recevoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant de recevoir le sacrifice des bœufs, le sacrifice de ton argent, le sacrifice de ton temps, le sacrifice de ton jeûne, la première offrande que Dieu veut recevoir de toi, c'est ton obéissance. Qu'on lui offre d'abord et avant tout notre obéissance. Si tu n'es pas prêt à offrir à Dieu la totalité de ton obéissance, mais tu offres ton argent, même ton argent n'est pas agréé par Dieu. C'est pourquoi il dit l'obéissance à l'Éternel vaut mieux. Qui t'a dit, Saoul? Qui t'a dit que c'est d'abord ces sacrifices matériels là, qui sont, que Dieu prend plaisir. La première chose que Dieu prend plaisir, avant les bêtes, avant ton argent, avant ton temps, avant ton jeûne, la première chose dont Dieu prend plaisir, c'est ton obéissance. Offre-lui d'abord ton obéissance. Offre-lui d'abord ton obéissance. Voici la première chose que Dieu veut. Offre-lui d'abord ton obéissance. Parce que vous savez qu'on peut, je ne vous l'apprends pas, vous savez qu'on peut donner, on peut offrir de l'argent sans offrir son obéissance à quelqu'un. Oui ou non? Une femme est capable. Une femme est capable de continuer à laver ton linge, continuer à te préparer, continuer à s'occuper de la maison, mais dans son cœur, elle ne t'offre plus son obéissance et sa soumission. Elle est capable. Revenons sur le texte. Le texte dit quoi? Donc, l'obéissance. Écoutez, je voudrais que nous puissions comprendre ça. Parce que pendant que je suis en train de méditer là-dessus, même moi-même j'étais bousculé. Il dit, l'Éternel trouve-tu du plaisir dans tes offrandes d'abord, dans tes jeûnes? Si ces jeûnes-là ne sont pas couronnés par ton obéissance totale, intégrale, sans limite. C'est-à-dire que si tu mets des réserves, si tu as des réserves à ton obéissance, même ton jeûne n'est pas agréé par Dieu. C'est une abomination à ses yeux. Parce que ce n'est pas un jeûne qui t'amène à l'obéissance intégrale. Et donc la question que tu dois te poser, s'il te plaît, la question que nous devons nous poser, est-ce que nous voulons offrir à Dieu la première de nos offrandes, la première de ton offrande que tu dois offrir à Dieu? Dieu veut d'abord ton obéissance avant tout le reste. 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 Voici la première offrande que Dieu veut de toi.
et de moi. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Dieu demande une soumission intégrale et sans limite, il faut comprendre que cette obéissance qu'il nous demande de lui offrir. Donc, la première de tes offrandes, c'est quoi? Quelle est la première de tes offrandes à Dieu? Ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que l'obéissance que Dieu te demande, l'obéissance que Dieu nous demande de lui offrir est une obéissance qui n'est pas normale. C'est une obéissance qui n'est pas normale. Parce que si elle était normale, tout le monde peut le lui offrir. Ça veut dire que l'obéissance que Dieu te demande de lui offrir est une obéissance qui n'est pas normale, mais anormale. Que tout le monde ne peut pas offrir. Seuls les amoureux de Dieu, les passionnés de Dieu, il n'y a que ceux-là qui peuvent offrir à Dieu cette obéissance-là comme offrande. C'est pourquoi ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. Tout le monde est à l'église, mais tout le monde ne peut pas offrir à Dieu ce genre d'offrande. Parce que si tout le monde peut le lui offrir, Dieu ne l'aurait pas dit. Je parle avec elle? C'est une obéissance que tout le monde ne peut pas accomplir. C'est une obéissance qui a plus d'autorité. En fait, cette obéissance a plus d'autorité que le sacrifice. Dieu place, écoutez-moi, dans ce texte, Dieu place l'obéissance avant le sacrifice. Et non le sacrifice avant l'obéissance. Dieu place l'obéissance avant ton sacrifice. Il place l'obéissance avant, pas après. Ça veut dire quoi? En fait, vous devez comprendre que ce n'est pas le sacrifice. Et je me suis rendu compte que c'est vrai. Ce n'est pas le sacrifice de Christ qui nous a sauvés. Ce n'est pas le sacrifice de Christ qui nous a sauvés. Quand il dit ce n'est pas le sacrifice, il dit l'acte en lui-même, l'acte de mourir. Ce n'est pas le sacrifice de Christ en lui-même, l'acte en lui-même qui nous a sauvés. Mais c'est son obéissance à Dieu qui nous a sauvés. C'est son obéissance. Ce n'est pas l'acte du sacrifice de mourir. En fait, mourir n'est que la manifestation de son obéissance. C'est l'obéissance de Jésus. Son obéissance à Dieu qui nous a sauvés. C'est son obéissance à Dieu. Nous n'avons pas été sauvés par sacrifice. Nous avons été sauvés par obéissance. Parce que quelqu'un a décidé d'obéir. C'est pourquoi nous avons été sauvés. Le sacrifice a été la manifestation de son obéissance. Le sacrifice a été la manifestation de son obéissance. La Bible dit quoi? La Bible dit qu'il est devenu obéissant jusqu'à la mort. Donc c'est son obéissance qui nous a sauvés, pas son sacrifice. Est-ce que vous voyez la nuance? Dans Philippiens on dit, et il s'est dépouillé en devenant semblable aux hommes. C'est ça? Mais tout en devenant semblable aux hommes, la Bible dit quoi? Il a obéi jusqu'à la mort et même la mort. Donc c'est son obéissance qui nous a sauvés, pas son sacrifice. Son obéissance. La croix est la manifestation de son obéissance. La croix, c'est la manifestation de son obéissance. Toute obéissance, en fait, je me suis rendu compte que toute obéissance nous amène toujours au sacrifice de nous-mêmes. Alléluia. Toute obéissance va toujours t'amener. En fait, tu vas arriver. Ton obéissance va t'amener à un point où tu te sacrifies toi-même. Toute obéissance nous amène au sacrifice de nous-mêmes. Vous savez, une obéissance qui ne t'amène pas au sacrifice de toi-même n'est pas encore de l'obéissance.
Ce n'est pas le sacrifice qui a amené Christ à la croix. Ce n'est pas le sacrifice qui a amené Christ à la croix. Mais c'est son obéissance qui l'a amené jusqu'à la croix. Est-ce que vous voyez la différence? Ce n'est pas le sacrifice, le fait de mourir qui a amené Jésus. Non, c'est son obéissance qui l'a amené jusqu'à la croix. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que du baptême, vous allez remarquer que du baptême jusqu'à Gethsémane, de Gethsémane jusqu'à la croix, ce n'est pas le sacrifice qui l'a conduit, mais l'obéissance à Dieu qui est en train de conduire Jésus. Amen. Malgré la peur, vous allez vous rendre compte, mais malgré la peur, malgré l'abandon des disciples, la chose qui l'a amené, qui a amené Jésus jusqu'au sacrifice, s'appelle l'obéissance. Est-ce qu'il avait peur? Oui. Est-ce qu'il a été abandonné? Oui. Mais quelle est la chose, malgré la peur, malgré l'abandon des disciples, quelle est la chose qui a amené Jésus jusqu'à la croix? L'obéissance. Parce qu'il était résolument engagé à obéir à Dieu. Peu importe ce que cela devait lui coûter. Le sacrifice est la finalité de notre obéissance. Ça veut dire quoi? Suivez-moi bien. Ça veut donc dire, si le sacrifice est la finalité de mon obéissance, ça veut dire quoi? Ça veut dire mon service dans l'église, c'est la manifestation de mon obéissance. Ma dîme est la manifestation de mon obéissance. Mon offrande est la manifestation de mon obéissance. Aller évangéliser, c'est la manifestation de mon obéissance. Rien ne remplace l'obéissance. Vous allez remarquer que Dieu réclame ou ne réclame pas, Dieu ne réclame pas l'obéissance à des animaux. Lisez dans toute la Bible. Dieu n'a jamais réclamé l'obéissance à des animaux. Dieu réclame l'obéissance à des hommes et à des femmes dotés d'intelligence et d'une volonté. C'est à ces personnes-là que Dieu réclame l'obéissance. Il ne réclame pas l'obéissance à des animaux. Dieu réclame l'obéissance à des hommes et des femmes qui sont dotés d'une intelligence et d'une volonté. Et qui dit volonté veut dire quoi? Donc des gens qui sont dotés d'une volonté, la capacité de refuser. Des gens qui ont la capacité de refuser. C'est à ces personnes-là que Dieu réclame une obéissance. Amen. Parce que vous devez comprendre que la volonté veut dire quoi? La volonté veut dire que vous pouvez refuser. La volonté veut dire que vous pouvez refuser. C'est-à-dire, on vous demande de faire quelque chose, vous pouvez refuser. Et donc, c'est à cette personne-là que Dieu demande l'obéissance. C'est pourquoi l'obéissance est une offrande, en fait. C'est pourquoi l'obéissance est une offrande. Ça veut dire, je peux refuser, j'ai la volonté de refuser, de dire non, mais je le fais. Et quand je le fais, mon obéissance devient alors là une offrande à Dieu. Est-ce que vous voyez? Mon obéissance devient alors là une offrande à Dieu. C'est pourquoi l'obéissance est une offrande. La première offrande que Dieu attend de nous, c'est d'abord notre obéissance. Et rien d'autre. En fait, l'obéissance montre, ou bien l'obéissance prouve que malgré votre amour propre, malgré le fait que vous avez une volonté, donc la capacité de dire non, vous vous livrez à Dieu pour lui obéir. C'est une preuve de votre amour. A dit, je me livre à Dieu pour lui obéir en faisant ce qu'il me dit, même si j'ai pensé autrement, j'ai une autre opinion, mais je fais ce qu'il me demande de faire. Amen. Ça veut dire quoi? L'obéissance prouve que malgré mon amour propre, j'ai la capacité de dire non, mais je me livre à Dieu pour lui obéir. C'est ce que ça veut dire. En fait, le plus grand ennemi, ou bien je vais le dire comme ça, le plus grand de nos ennemis, ce n'est pas le diable,
Le plus grand de tes ennemis, c'est ta volonté. Amen. Le plus grand de tes ennemis n'est pas le diable. Le plus grand de nos ennemis, c'est notre volonté. Ta volonté peut être un allié, ou bien ta volonté peut être un ennemi pour toi. Le diable et l'enfer ne peuvent rien face à une personne dont la volonté le diable et l'enfer ne peuvent rien contre quelqu'un qui a décidé d'obéir à Dieu. Ils ne peuvent rien. Ils ne peuvent rien. Ils sont impuissants face à une volonté qui s'est engagée à obéir à Dieu. Le diable ne peut rien. C'est pourquoi en fait, ton plus grand ennemi n'est pas le diable. Le diable ne peut rien quand toi, tu as déjà décidé dans ta tête que je vais obéir à Dieu, quoi que cela va me coûter. Il ne peut rien. C'est pourquoi ton plus grand allié ou ton plus grand ennemi, c'est ta volonté. Parce que la plupart des temps, nous disons non. Nous ne voulons pas, la plupart des temps. Lisons ensemble Jean chapitre 5, verset 30. Jean chapitre 5, verset 30. Regardez ce que la Bible dit. Il dit, je ne puis rien faire. Il dit, je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a. Il dit, je ne puis rien faire de moi-même. Il dit, je fais, il dit, je fais selon que j'entends. Tout ce que je fais, je le fais selon que j'entends. Je vais le dire autrement. Il dit, tout ce que je suis amené à faire, même quand je juge, je fais d'après la voix qui me parle, la voix que j'entends. Ce n'est pas la voix de ma volonté, mais la voix du Père. Donc, il montre ici, Jésus est en train de montrer ici, qu'il y a une voix extérieure à lui. Une voix qui lui parle. Et c'est en fonction de ce que la voix lui dit qu'il fait ce qu'il fait. Mais il ne fait pas les choses de lui-même par sa propre volonté. Je vais le dire autrement. En fait, dans ce texte, Jésus est en train de dire quoi? Il dit, je ne peux rien faire de moi-même. Ça veut dire quoi? De façon indépendante de moi-même. Je ne fais pas les choses de façon indépendante. Je ne fais pas les choses de façon indépendante. Je ne fais pas les choses de façon... En fait, Jésus est en train de dire, je ne cherche pas à m'émanciper, à me libérer, à être libre de faire ce que je veux, comme je veux, quand j'ai envie de le faire. Je ne cherche pas à m'émanciper. Non, je suis soumis à quelqu'un. Je ne fais pas les choses de façon indépendante de moi-même. Mais je fais les choses. Il est en train de dire, je fais les choses comme Dieu m'a appris et comme je reçois ses ordres. Je fais les choses comme je reçois ses ordres. Je juge selon ce que j'entends. Je ne décide pas comme la voix vient à moi. Je décide comme la voix vient à moi. Ce que la voix me dit de faire, je le fais exactement. Il est en train de dire dans ce texte, je ne fais aucun cas de ma propre volonté. J'ai réglé à l'avance la question de ma volonté. J'ai prédécidé que tout ce que Dieu me dira de faire, quoi que cela m'en coûte, je vais le faire. À l'avance, j'ai déjà prédécidé. C'est pourquoi, regardez, vous allez vous rendre compte, quand vous avez déjà prédécidé de faire quelque chose, ce n'est plus facile, ce n'est plus difficile pour vous de le faire. Parce que vous avez déjà prédécidé à l'avance. Oui ou non?
Le plus difficile, c'est généralement quand vous n'avez pas décidé de faire quelque chose. Mais quand déjà, dans votre relation avec Dieu, vous avez prédécidé, vous avez décidé à l'avance que tout ce que Dieu me dira, même si cela va me coûter ma dignité, ma réputation, vous avez déjà décidé que je vais obéir. Je vais faire comme il me demande de le faire. Quand vous avez déjà réglé cela dans votre tête, même le diable est impuissant pour vous amener à vous détourner. Parce que vous avez déjà prédécidé dans votre tête de faire. En fait, l'obéissance est la meilleure façon, la meilleure manière de montrer que vous croyez en Dieu. La meilleure façon de montrer que vous croyez en Dieu, c'est de lui obéir. C'est de lui obéir. Vous allez remarquer que dans toute la Bible, tous ceux qui ont obéi à Dieu, je dis bien tous, ceux qui ont obéi à Dieu ont connu l'exercice d'être en face de quelque chose qu'ils n'aimaient pas. Tous ceux qui ont obéi à Dieu se sont retrouvés en face de quelque chose qu'ils n'aimaient pas, qu'ils ne voulaient pas faire, mais ils ont fait. Oui ou non? Amen. Moïse ne voulait plus repartir en Égypte. Il était en face de quelque chose qu'il ne voulait pas faire, mais ils ont tous obéi. Moïse ne voulait plus repartir. Il avait fui l'Égypte. Mais sur ordre de Dieu, qu'est-ce que Moïse a fait? Il est reparti. Abraham ne voulait pas quitter son pays et la maison de son père, oui ou non? Mais sur ordre de Dieu, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a obéi. Jérémie ne voulait pas devenir prophète des nations. Il a même dit à Dieu, je suis trop jeune pour devenir un prophète des nations. Ton porte-parole, il ne voulait pas. Il était en face de quelque chose qu'il ne voulait pas. Mais sur ordre de Dieu, il a obéi. Esther ne voulait pas aller rencontrer le roi. Pourquoi? Parce que la loi disait que si le roi lui-même ne t'appelle pas, tu ne peux pas te permettre d'entrer en sa présence s'il ne t'avait pas appelé. Esther savait que venir en présence du roi sans que celui-ci ne t'appelle était une peine de mort. Elle ne voulait pas. Mais comme c'était un ordre qui venait de Dieu, elle a obéi. Toutes ces personnes se sont retrouvées en face de quelque chose qu'ils ne voulaient pas faire. Mais comme Dieu leur a demandé de faire, ils ont obéi. Ils ont obéi. C'est pourquoi la meilleure façon de démontrer que nous croyons en Dieu, c'est d'obéir. L'obéissance est notre meilleure offrande. Dis à quelqu'un que l'obéissance est ta meilleure offrande. Gédéon ne voulait pas, mais il a obéi. Lorsqu'on vous demande d'obéir, on sait. Lorsqu'on vous demande d'obéir, on sait que vous avez la possibilité de refuser. Mais votre plus belle offrande à Dieu, c'est lorsque vous obéissez. Dieu sait, quand il te demande d'obéir, Dieu sait que tu as la possibilité de refuser. C'est pourquoi ta plus belle offrande, c'est quand tu obéis. Voici ta plus belle offrande, c'est quand tu obéis. C'est pourquoi l'obéissance est le plus haut niveau. Le plus haut niveau de ton sacrifice. L'obéissance, c'est le plus haut niveau de ton sacrifice. Dieu ne te demande pas ce que tu penses, il te demande d'obéir. Dieu ne te demande pas ce que tu veux, il te demande d'obéir. Offre-lui d'abord ton offrande d'obéissance avant de lui offrir ton offrande matérielle. Offre-lui d'abord ton offrande d'obéissance. Alléluia. Ce qui a disqualifié, et je vais m'arrêter par là, ce qui a disqualifié Saoul, c'est qu'il a touché un point du cœur de Dieu. Voici ce qu'il a disqualifié. Il a touché un point
du cœur de Dieu. Et ce point du cœur de Dieu, c'est quoi? C'est l'obéissance. L'obéissance. Samuel va dire à Saül que pour Dieu, peu importe ce que tu peux lui offrir, argent, venir tout le temps à l'église, Dieu, pour Dieu, l'obéissance est au-dessus de tout ça. Pour Dieu, l'obéissance est au-dessus de tout ça. Obéir à la parole de Dieu, obéir à la voix de Dieu, a plus de valeur que tout ce que tu peux lui offrir ensuite. Ça n'a plus de valeur. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les sacrifices, les holocaustes, plus qu'à l'obéissance de sa parole. C'est pourquoi nous sommes en train de parler de l'obéissance. Et quand nous parlons de l'obéissance, c'est une obéissance sans limite. C'est pourquoi c'est une obéissance que tout le monde ne peut pas donner. Tout le monde ne peut pas donner cette obéissance. Il n'y a que les amoureux de Dieu, les passionnés de Dieu, les véritables adorateurs qui peuvent donner à Dieu cette obéissance. Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. Et la question est la suivante: tu fais partie de quelle race? De quel type de croyant? Ceux qui veulent donner à Dieu une obéissance normale, l'obéissance normale, tout le monde peut le faire. Mais la Bible demande de discerner ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Or, regardez, qu'est-ce qui est parfait? C'est une obéissance. Qu'est-ce qui est bon? C'est une offrande matérielle. Ton offrande matérielle est bonne. Ton service à l'église est bon. Mais qu'est-ce qui est parfait? C'est ton obéissance. Ton obéissance. Quand elle est intégrale, voici ce qui est parfait aux yeux de Dieu. Quand elle est intégrale, sans limite, voici ce qui est parfait aux yeux de Dieu. Mais qu'est-ce qui est bon? Ta dîme, elle est bonne. Ta dîme est bonne. Il faut l'amener à l'église. Tes offrandes, servir, tout cela est bon. Mais qu'est-ce qui est parfait? La Bible dit discerner ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Dans ce texte, mais qu'est-ce qui est parfait? C'est ton obéissance. Quand tu obéis à Dieu, Dieu trouve que c'est parfait. C'est parfait. Et à cette obéissance, quand tu ajoutes maintenant les biens matériels, Dieu dit c'est parfait, c'est parfait. J'ai d'abord reçu ton obéissance, maintenant je reçois tes sacrifices matériels. Et donc ce soir, retenez bien que la première offrande que Dieu exige dans la relation que nous avons avec lui, la première de nos offrandes que Dieu exige, c'est notre obéissance. Si tu n'es pas prêt à obéir à Dieu, tu te disqualifies toi-même. Tu te disqualifies toi-même de la vie des disciples. Tu te disqualifies toi-même. Et c'est une obéissance, comment? Retenez bien, c'est une obéissance sans limite. Ne mettez pas de limite à votre obéissance. Ça je fais, ça je ne fais pas. Ça je fais. La Bible dit que si tu observes la loi, mais tu pêches contre un seul commandement, tu deviens quoi? Coupable de toute la loi. Total ou rien. Total ou rien. Maintenant, à toi de décider. Dans la relation que tu as avec lui, à toi de décider. Est-ce que tu veux lui offrir une obéissance totale ou bien partielle? Mais sache que si elle est partielle, Dieu ne prend pas. C'est tout ou rien.